Bonjour, bonjour. Bon, c'est parti pour cette fin du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce que disent les énergies, comment on se sent. Et puis, peut-être des petits messages pour vous, signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Je ne le dirai jamais assez, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pourquoi pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos pour avoir plus de renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée. On n'est jamais mieux servi que lorsque c'est privé, hein, c'est voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Je blablate pas trop. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à me motiver pour continuer. Voilà, merci à vous. Et puis, on y va tout de suite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Verseaux, c'est parti avec votre tirage. Alors, l'énergie qui vous accompagne pendant cette dernière partie du mois de septembre, j'ai le sentiment ici qu'on reste dans l'ego, dans le mental, d'accord? Il y a vraiment ici une forte dominance de l'ego. Alors, c'est l'ego, je dirais, dans le bon sens, parce que c'est pas l'ego égoïste, vous voyez, qui pense qu'à lui. C'est ici, je pense, une espèce de situation à laquelle vous êtes relié qui est difficile, d'accord? La tasse à café, ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions, ça peut être une relation toxique. Hein. On a la carte de la corde, on est relié à ça. Hein. Et c'est difficile. C'est difficile alors qu'en fait, on a plutôt une énergie d'épanouissement et de reprise de confiance en soi, de stabilité. Mais on sent que, alors ça peut être simplement mental, dans votre tête, d'accord? On a des idées qui sont un peu toxiques, dans le sens où ça fait réfléchir de la mauvaise façon, on ressasse des choses négatives, on se plonge dans peut-être des addictions, je sais pas, dans les jeux vidéo, dans la télé, dans la cigarette, je sais pas, hein, vous voyez, hein, ça peut être ça. Du coup, on est relié complètement à ces pensées négatives qui fait que on a peut-être une impression de ne pas avancer ou en tout cas d'être déstabilisé dans ce que l'on souhaite au niveau de ces énergies d'épanouissement. On sent bien que l'épanouissement, il n'est pas forcément là parce que on ressasse de trop, voilà, on est trop dans la dépendance. Il y a un besoin de se recentrer sur soi. Il y a besoin de se... Alors, c'est la carte de l'égocentrisme, de l'égoïsme, mais parfois, il y a besoin ici de se relier à soi-même pour pouvoir ici ensuite être plus tranquille, être plus serein. On a la carte ici du chat qui représente la carte de la sérénité, de la tranquillité. Peut-être voir du repos aussi, d'accord ? Pour aborder les changements et trouver des solutions si vous cherchez des solutions, s'ouvrir de nouvelles portes si vous cherchez une nouvelle porte, vous voyez, aller vers la guérison en tout cas. On sent qu'il y a une notion de guérison derrière, donc on essaye en tout cas de s'épanouir, je dirais, malgré ici une dépendance, malgré quelque chose qui vous relie, qui est un petit peu négatif, d'accord? Ça peut être simplement vos pensées. Bon, on va voir, d'accord? Alors, avec le Lenormand, ici, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre, il y a quelque chose qui se termine avec la carte du cercueil, qui vous emmène vers
quelque chose de souhaité. Vous attendez ici peut-être de prendre une décision pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est un peu ce que j'entends. Il y a la carte du bateau, des nuages et du livre. Ici, on a certainement un peu de confusion. Et c'est ce que je vous disais ici, ça ressort avec cette tasse à café. On a de la confusion sur le fait d'avancer, hein, sur le fait d'aller ailleurs, de prendre peut-être cette nouvelle direction, c'est possible. Alors, ça peut... Dans la matière, ça peut être un voyage, par exemple. Là, on a des doutes sur ce voyage, sur le fait de partir, de quitter quelque chose. Ici, on quitte quelque chose. On part pour quitter. Hein. On part pour arrêter. Et on part plutôt vers le soleil. Donc, c'est quand même positif. On peut quitter un emploi, on peut quitter une relation, on peut quitter un endroit. D'accord? On peut aller partir à l'étranger. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Mais on a beaucoup de doutes. Hein. Donc, il y a besoin d'approfondir ça. Il y a besoin d'aller chercher, d'approfondir, pas d'approfondir les doutes, mais en tout cas d'éclaircir cette envie d'arrêter quelque chose et de redémarrer peut-être quelque chose de nouveau. Il y a un choix à faire en tout cas, pour aller mieux. Il y a un choix à faire pour aller vers du mieux, un mieux-être, d'accord? La carte du jardin, ici, ça représente un mieux-être. Il y a peut-être besoin d'une aide, hein? Ici, avec la carte du chien, on vous sent peut-être accompagné, soutenu. J'avais le message tout à l'heure qu'ici, il y a peut-être, c'est pas la carte de la croix, mais il y a certainement une protection spirituelle, une protection divine ici, sur les choix que vous faites. Donc, il peut y avoir peut-être un défunt qui vous protège, quelque chose comme ça. C'est possible parce que, bon, c'est pas la carte de la croix, mais j'ai ce ressenti-là, hein, d'accord, qu'il y a une possibilité de protection de là-haut. Hein. En tout cas, on sent que on peut avoir des bâtons dans les roues dans ce départ, hein, dans ce nouveau départ. Soit ça représente vos énergies à vous, et là on retourne dans la tasse à café, hein, dans le mental, dans le fait de ressasser des choses, de se créer ses propres difficultés, hein, l'auto-sabotage. Soit, effectivement, on pourrait avoir des bâtons dans les roues concernant, je ne sais pas, un voyage, concernant un déménagement, un départ d'une entreprise. Voyez comment vous partez hein, de la situation ici. Hein. En tout cas, on a des nouvelles. Ici, on a certainement quelque chose qui va permettre d'améliorer cette situation de dépendance, cette situation qui vous préoccupe. Hein. Ici, on a de la préoccupation, je trouve. C'est un peu le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, mais c'est ça, préoccupation. Alors, préoccupation, on arrive à éclaircir hein, les doutes. Ici, avec les nuages, on arrive à approfondir les choses, on arrive à apprendre de soi-même. Hein. Ici, on arrive à aller plus loin pour pouvoir prendre cette décision. Parce qu'ici, vous avez certainement un choix qui est déterminant pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aller atteindre votre objectif. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour être aligné avec vous-même, avec vos propres valeurs. Bon, ici, pour moi, j'ai des personnes qui reçoivent des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'un ami, hein, avec qui, un ami qui est loin, par exemple. Hein. Ici, c'est totalement le cas de figure. Il peut y avoir des bonnes nouvelles hein, concernant cet ami. Bon, ça peut être aussi le fait de vouloir rejoindre quelqu'un à l'étranger ou qui habite loin de chez vous. On a des doutes sur peut-être le bien fondé de la direction que l'on prend. Hein. Ça peut être une relation karmique aussi. Hein. Ici, on a cette possibilité-là. On se pose peut-être des questions sur la direction à prendre par rapport à cette relation karmique, ce lien karmique. Hein. Donc, ça nécessite effectivement d'approfondir ça, hein, d'essayer de comprendre, de chercher, d'où ici le fait de se recentrer sur ce que l'on veut et sur soi-même pour pouvoir prendre une bonne décision. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte du cercueil, on a cette transformation, on s'en va, on quitte quelque chose pour quelque chose de positif, malgré, je dirais, ce serpent. Alors, ce serpent peut signifier aussi que vous choisissez quelque chose qui va vous transformer, quelque chose qui va
vous permettre de changer. Parce que le serpent, c'est, bon, voilà, perdre sa peau, perdre la peau de serpent, muet, vous voyez, c'est un peu toute cette idée-là. Même si les puristes n'en parlent pas, enfin, n'aiment pas trop ce... Moi, j'essaye de, effectivement, de voir un petit peu ce côté-là aussi dans le serpent. On a certainement beaucoup de doutes, hein, ce qui peut, effectivement, être un bâton dans la roue, d'accord? Et là, c'est vos propres énergies qui vous met ce bâton dans les roues par rapport à votre direction, au choix que vous voulez faire. Parce que vous avez trop de doutes, vous avez trop de méfiance, vous avez trop d'incertitude par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Donc là, d'où la nécessité d'approfondir les choses. En tout cas, il y a l'attente d'un objectif, il y a l'attente d'un rêve que vous vous êtes fixé. Et vous allez plutôt vers ça. Et ici, on sent qu'il y a la possibilité pour que quelqu'un vienne vous aider de l'extérieur. C'est possible, vous pouvez recevoir encore une fois des nouvelles, ou ça peut être par rapport à un dossier aussi. Hein. Là, je parle plutôt, je sais pas, d'un visa, un billet de voyage, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. C'est pas non plus dramatique. Hein. Mais bon, voilà, ça paraît un peu compliqué quand même. C'est certainement les doutes qui nous... Les idées, un peu de la tasse à café, vous savez, les idées qu'on ressasse un peu négatives, qui font qu'on a du mal à avancer, qu'on a du mal à changer les choses. Alors peut-être effectivement le bateau, il y a une notion de lâcher prise ici, hein. C'est possible. Vraiment de lâcher prise sur les doutes pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. On a la carte du jardin. Ici, il peut y avoir effectivement des nouvelles sur un dossier. Hein. C'est ce que je vous disais, ça peut être un dossier administratif, ça peut être un dossier par rapport à une agence de voyage, vous voyez, un office de tourisme, c'est possible encore une fois. Ça peut être par rapport à une entreprise aussi, hein, si vous travaillez dans le public, hein, une entreprise qui a rapport avec le public. Ça, c'est assez vaste. Hein. Une administration aussi. Hein. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre selon ce que vous souhaitez, parce que ici, on a le cœur. Donc, on a à trancher, on a à décider pour soi, on a à s'affirmer par rapport à ce que l'on souhaite pour soi-même. Ouais, on doit écouter ses intuitions ici, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, cette transformation qui est en cours, moi je dirais qu'il y a une transformation qui est en cours, mais qui... On a cette transformation vers l'épanouissement, d'accord? Vers une reprise de confiance, une nouvelle stabilité, mais on se laisse dominer par des peurs, par... un mental qui est hyper présent, hein, des idées négatives, ça tourne en boucle. Hein, il y a du ménage à faire, on va dire, dans la tête. Hein, d'accord? Donc, recentrez-vous sur vous, prenez un temps de pause pour essayer de vous retrouver en état de sécurité, de sérénité. Et puis là, du coup, ça risque effectivement d'évoluer plutôt positivement. D'accord? Si vous avez une décision à prendre dans le courant de ce fin septembre, là, eh bien, effectivement, vous dit lâchez prise sur vos doutes, hein, surtout, éclaircissez vos idées pour vous permettre d'aller vers... le soleil, c'est le succès, mais c'est aussi un éclaircissement, c'est plus de positivité, c'est une transformation qui est positive ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va... venir peut-être vous perturber, c'est possible, ça peut être une nouvelle, ça peut être un dossier que vous avez déposé, ça peut être simplement un contrat aussi, hein. Vous avez envie d'un nouveau contrat, vous avez envie de quitter un travail pour aller vers autre chose. Voilà, on sent que émotionnellement c'est dur. Parce que vous avez des peurs, parce que vous savez pas si c'est la bonne direction ou pas. Donc posez-vous, soyez... lâchez prise, hein, allez vous aérer l'esprit pour pouvoir faire cette transformation correctement. Pour savoir que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes sur une direction, je dirais, sur votre chemin de vie, sur une direction, vous êtes guidé. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'ange, ici, je ne sais plus où, là. Non, je ne sais plus où elle était. Enfin, vous êtes guidé ici avec la carte de l'étoile. De toute façon, vous êtes guidé vers quelque chose de mieux avec la carte du jardin. Voilà, bon,
En tout cas, il y a besoin de lâcher prise hein, pour pouvoir, sur ces énergies un peu négatives, pour pouvoir y voir plus clair et être persuadé d'être dans la bonne décision ou dans le bon, sur le bon chemin. On va aller voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, amoureux, amical, relationnel. Ici, on voit bien qu'encore une fois, on va parler de pause, on va parler de break, hein, on va parler de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir aller vers un succès, vers l'épanouissement, l'épanouissement, c'est la carte ici de la rose, hein, d'accord? Donc ici, on a ce besoin de prendre de la réflexion, de la hauteur, du lâcher-prise pour pouvoir ici prendre une décision. D'accord, on a quand même ici encore un choix à faire au niveau relationnel. Donc, on se ressource peut-être dans sa famille, dans le cercle de ses amis, dans son entourage proche, hein, qui est positif, qui va vous apporter la sérénité, la tranquillité nécessaire pour pouvoir prendre cette décision. Alors, c'est peut-être par rapport à effectivement une relation karmique. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, j'avais quand même, dans le normand, ça ressortait. On a peut-être ici une relation karmique, une relation d'âme sœur hein, qui vous pose souci, pour laquelle vous devez prendre une décision. Peut-être d'aller le rejoindre, d'aller vivre avec lui ou elle. Bon, on parle d'un homme, mais bon, ça peut être une femme, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a besoin d'y réfléchir. Hein, il y a besoin de prendre du recul. Parce qu'il y a des peurs derrière. Schéma répétitif, on a peur de répéter la même chose avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un du passé que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà eu une liaison. Alors ça peut être aussi un ami, hein, ça peut être un ami qui revient, mais en tout cas c'est une âme sœur, donc une relation plutôt destinée, karmique. Et on sent ici que vous avez une décision à prendre par rapport à ça, parce que vous avez peut-être déjà fait cette expérience et que cette expérience n'a pas marché, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne situation pour vous ni pour l'autre. Et du coup ici, la question se repose et vous avez peur de retomber dans les schémas répétitifs. C'est bien ici ce qu'on vous dit, hein, c'est que vous avez une dépendance, ça peut être une dépendance affective, hein, ça peut être, voilà, et vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a besoin de prendre du recul pour pouvoir aborder ce nouveau départ, pour pouvoir changer les choses, d'accord? Mais oui. On parle d'instabilité, donc forcément, hein, on n'a pas envie de recommencer la même chose. La première fois, c'était peut-être instable, pas le moment. Et là, du coup, on sent que ça peut aller vers ce succès à condition de lâcher prise et puis de choisir la bonne direction, encore une fois. Donc, pas de répéter encore les mêmes schémas, les mêmes peurs, de remettre ça sur le tapis parce que peut-être que cette fois-ci, c'est le bon départ. De bons renouveaux, vous voyez? Donc prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, vous êtes sur la voie de l'épanouissement, la voie de la stabilité, mais que on peut se laisser déborder par une dépendance, par une addiction, par des mauvaises pensées, par des ressassés, par un ego aussi qui peut être très présent, d'accord? Donc voyez, hein, mais il y a certainement des choix à faire, le fait de se recentrer pour retrouver la sérénité, de prendre un temps de recul, un temps de repos, pour pouvoir lâcher prise et puis choisir la bonne opportunité, la bonne solution, la bonne personne, voyez. Allez, je vous laisse là-dessus les Verseaux, passez une bonne fin de mois de septembre et je vous retrouve très très vite pour les astros d'octobre. Prenez soin de vous, restez positifs, à bientôt.